Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Guerre en Ukraine, mésentente entre le Kremlin et des officiels de Crimée. Après les explosions qui ont ravagé mardi une base aérienne russe en Crimée, le ministère de la Défense de Russie a rapidement minimisé l'ampleur des dégâts, affirmant qu'une explosion de munitions n'avait fait aucune victime et qu'aucun équipement n'avait été détruit. Les vidéos de la scène et l'évaluation des responsables locaux, qui ont déclaré l'état d'urgence, démentent cette version des faits. Au moins une personne a été tuée, plus d'une douzaine ont été blessées et des centaines, déplacées dans des abris. Selon les autorités, plus de 60 immeubles d'habitation ont été endommagés, ainsi que 20 magasins et autres bâtiments. Et sur le terrain de la base, après que les énormes panaches de fumée se furent dissipés, on pouvait voir les restes d'un avion de guerre apparemment fondu sur le tarmac. Les images satellites ont montré des cratères, des traces de brûlures et au moins 8 avions de combat détruits. Les images et le rapport des responsables locaux mercredi contredisent la version initiale du Kremlin sur ce qui s'est passé en Crimée, péninsule stratégique du sud de l'Ukraine que la Russie a illégalement annexée en 2014, et suggèrent que les destructions y sont bien plus importantes que ne le disent les Russes. Si les militaires et les partisans ukrainiens étaient responsables des explosions, comme l'a dit un haut responsable ukrainien, cela représenterait non seulement un embarras pour le président Vladimir Poutine, qui célèbre souvent l'annexion, mais aussi un défi pour la capacité de son armée à défendre un territoire occupé qu'elle a lourdement fortifié pendant des années. On ne sait pas encore si les explosions vont entraver la capacité de la Russie à se défendre contre une contre-offensive en cours des forces ukrainiennes dans le sud. Mais les dégâts considérables subis par les zones proches de l'explosion, ainsi que les images satellites et la vidéo de l'épave de l'avion, suggèrent une destruction importante des moyens militaires, qui seront cruciaux pour la Russie lorsqu'elle tentera de s'accrocher au territoire saisi au premier jour de la guerre. La base abrite des avions de combat et des hélicoptères qui, selon les autorités ukrainiennes, ont été utilisés de façon meurtrière dans la bataille pour la région côtière ukrainienne de la mer Noire. Le service de renseignement militaire ukrainien a nommé plusieurs dizaines de pilotes de la base, qu'il a accusés d'avoir mené des attaques contre des zones civiles.